Il a fait une avant-première à Paris, c'était l'émeute. La foule était en délire. Alors il vieillit bien, il vieillit bien. Ouais, mais c'est pas facile d'assumer parfois pour les ados en pleine croissance. En France, Jules Citruc, découvert dans Monsieur Batignolles ou Jean-Baptiste Monnier, la révélation des choristes, ont tous les deux une carrière qui s'annonce assez prodigieuse. Alors comment ils le vivent? C'est un reportage de Valérie Duval. Il approche. Je le sens. Ces fans hystériques attendent leur idole, Daniel Radcliffe, le héros de Harry Potter. En l'espace de 4 ans, ce jeune acteur anglais est devenu une star mondiale. C'est génial, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de monde ici pour venir voir le film. C'est incroyable que cela puisse provoquer de telles réactions. Je m'attendais pas à ça, c'est fantastique. Daniel Radcliffe à Paris, c'est un événement qu'il vit sous le regard bienveillant de ses parents. Harry Potter, c'est d'abord un succès d'édition avec 270 millions de livres écoulés et un succès au box-office avec près de 3 milliards de dollars de recettes dans le monde entier. Harry Potter et la Coupe de Feu qui sort la semaine prochaine devraient rassembler à nouveau des millions de fans. Le tournoi réunit 3 écoles. J'adore quand elles font ça. Pour une série d'épreuves magiques. Il faut dire que l'ogre cinéma consomme depuis longtemps des petits enfants mais en transforme seulement quelques-uns en stars. En 1932, Shirley Temple devient une star à seulement 4 ans. Une fois adulte, le rideau tombe sur sa carrière. Judy Garland, quant à elle, se perdra en chemin après être devenue star à 16 ans avec Le Magicien d'Oz. Macaulay Culkin, le petit garçon de Maman j'ai raté l'avion, rate désormais tous les bons rôles. Pas facile pour ces enfants stars de devenir adultes. Ce qu'on a pu voir sur beaucoup d'enfants stars qui ont été quand même un petit peu prisonniers du moment où on les a filmés et qui donc continuent à s'identifier à ce moment-là et ont beaucoup de mal, notamment quand arrive l'adolescence, puisque ça marque aussi souvent la fin de ce qui les a rendus célèbres. Mais il y a aussi des contre-exemples. Après quelques dérives, Drew Barrymore, star de E.T. à 7 ans, alcoolique à 9 et toxicomane à 13, est enfin parvenu à se stabiliser en 1995 avec Batman Forever. Un véritable revival pour la jeune femme devenue une actrice cotée et une productrice en vue. En France, c'est Isabelle Adjani dans La Gifle et Sophie Marceau dans La Boum qui ont connu elles aussi la gloire dès l'adolescence. Quant à Benoît Magimel, il avait à peine 12 ans dans La vie est un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, nos deux stars s'appellent Jean-Baptiste Monnier et Jules Citruc. Le premier a été porté au firmament par les choristes et le second révélé grâce à Monsieur Batignolles. Et pour les préserver des dérapages et autres dangers du cinéma, leurs parents restent très présents. Je suis obligée d'être accompagnée, comme je suis mineure, de quelqu'un de ma famille ou d'un adulte que je connais. Jean-Baptiste, il a 15 ans et il évolue dans un monde d'adultes. Et bon, on sait ce que ça peut être et moi je veux être super vigilant par rapport à ça. Car être acteur, c'est un vrai métier. La première fois que je suis entré sur un plateau, j'étais émerveillé quoi. 40 personnes comme ça, chacun qui sait faire à son truc et moi je suis assez curieux donc j'allais demander à tout le monde ce qu'il faisait, essayer de comprendre et même jouer c'était un grand plaisir donc au fur et à mesure c'est devenu une passion et c'est ça que je me suis dit bon je vais en faire mon métier. Ce sont les choristes qui ont donné à Jean-Baptiste le goût du cinéma. Je me souviens, moi, le dernier jour de tournage, on était allé le chercher à Clermont-Ferrand. Puis bon, c'était assez émouvant quand même, parce que bon, c'est toujours émouvant une fin de tournage. Et dans la voiture, il m'a dit papa, je crois que j'aimerais bien essayer de continuer le cinéma. Jean-Baptiste termine actuellement le tournage du Grand Môle, aux côtés de Philippe Torreton et Nicolas Duvauchel. Là, c'est un gros rôle, avec beaucoup de texte, donc on va dire c'est mon premier, mais j'apprends. Il prend conscience que bon, ce qu'il fait sur les tournages, c'est du travail, donc ça l'empêche pas de faire l'andouille, mais il reste quand même assez professionnel. Ce qui est vrai, c'est qu'on met les enfants dans une position un petit peu compliquée parce qu'on leur demande quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire d'avoir la maturité finalement, d'avoir un métier et en même temps, ils sont identifiés à ce moment précis de l'enfance. Et même si Jules et Jean-Baptiste sont invités aux avant-premières, possèdent leur propre site internet et sont chouchoutés, ils gardent les pieds sur terre. Souvent quand je parle avec des gens dans la rue, ils me disent c'est bien t'as pas pris la grosse tête et ça c'est ce que je cherche à garder. Moi j'ai vu des gamins qui étaient traités comme des stars, mais après ils se prennent pour des stars, c'est ça qui est grave.
Moi, je lui dis que l'essentiel, sa vie, c'est sa cellule familiale, ses copains, ses amis. Bon, après, tout ce qui lui arrive à côté, il sait très bien faire la part des choses. Je me rends compte que dans quelques temps, je ferai ça pour gagner ma vie aussi. Mais bon, pour l'instant, je profite parce que je sais que pour l'instant, je peux faire ça que pour le plaisir, parce que je suis nourri et logé par mes parents. Mais si mon fils, sa passion, il peut la vivre, et surtout, elle le mène quelque part, je crois que c'est le rôle de tous les parents de laisser faire. Passe ton bac d'abord, je trouve ça idiot. Il passe son bac, d'accord. En attendant de passer leur bac, Jean-Baptiste Monnier et Jules Citruc ont plusieurs tournages en préparation et tous les rêves sont permis. C'est un rôle pour moi dans le prochain Harry Potter, pourquoi pas. Le Seigneur des Ténèbres renaîtra. Harry Potter et la coupe de feu. Josiane, vous me disiez en regardant ce reportage, le problème souvent ce sont les parents, pas les enfants. Oui, parce que quand on est parent d'un enfant qui va tourner, d'abord il y a toute une kyrielle de parents qui poussent les enfants très petits à faire des pubs, parce qu'ils se projettent dans quelque chose que eux ne peuvent peut-être pas atteindre, mais que leurs enfants atteindront.